Joseph Baou. Bonjour. Bonjour monsieur. J'imagine que vous entendez ce qui se passe. Je voulais savoir comment au quotidien, et même particulièrement ce matin, vous vivez ces frappes dont on nous dit qu'elles touchent d'abord et surtout le sud de Beyrouth qui est un fief du Hezbollah. Oui, alors effectivement, depuis 2-3 jours, les raids aériens s'intensifient sur la banlieue sud de Beyrouth, qui est en fait pratiquement un quartier limitrophe de la capitale, mais dont l'écho de ces frappes-là se fait entendre dans toute la ville. La journée la plus dure et la plus bizarre a eu lieu hier, en fait, dans l'après-midi, puisqu'il y a eu un avertissement donné par l'armée israélienne qui a été relayé très très largement sur les réseaux sociaux, appelant l'entièreté de la population de la banlieue sud, c'est-à-dire pratiquement le quart de la ville ou le cinquième de la ville de Beyrouth, à évacuer très très rapidement parce que, d'après les rumeurs qui entouraient cet envoi, l'armée israélienne allait transformer la banlieue sud en réplique de Gaza. C'était les termes du ministre israélien de la Défense. Beyrouth a été hier, à la suite de cet envoi, en proie à un chaos indescriptible, une panique totale avec un embouteillage monstrueux. Pratiquement 300 à 400 000 personnes ont quitté leur maison dans les 2 heures qui ont suivi. Et toute la nuit, les Beyrouthins, nous avons attendu les frappes dont on parlait avec cette ampleur. En fait, il n'y a pas eu grand-chose à part les frappes habituelles, c'est-à-dire 5 ou 6 raids qu'on a entendus comme d'habitude. Mais je crois que ça fait partie un tout petit peu d'une sorte de guerre psychologique, d'abord visant à provoquer une sorte de panique et de perte de confiance de la population chiite à l'égard du Hezbollah, mais aussi à faire pression sur le gouvernement libanais, puisque l'afflux de ces réfugiés-là qui ont quitté précipitamment leur région, je répète, une affaire de 300 à 400 000 personnes, aujourd'hui est un fardeau très très difficile à gérer pour le gouvernement libanais, qui doit héberger ces gens-là, assurer leur sécurité, assurer leur survie au quotidien et aussi s'assurer qu'il n'y ait pas à terme, et c'est peut-être le danger qui guette le Liban, des heurts entre cette population et d'autres parties de la population libanaise qui aujourd'hui est extrêmement remontée contre le Hezbollah et la guerre et contre la guerre dans laquelle il a entraîné le Liban. Oui, monsieur Baou, on connaît le passé du Liban et ces guerres entre les différentes communautés. Les chiites, majoritairement du sud de Beyrouth, qui sont prévenus par Israël qu'il va y avoir des frappes et qui se déplacent, où vont-ils? Est-ce qu'ils restent dans la ville? Est-ce qu'ils sortent de la ville? J'ai vu des dépêches nous disant qu'il y avait alors... Là, c'était des Syriens qui étaient retournés dans leur pays. Est-ce qu'ils vont aussi au sud du pays? Ce qui ne serait pas forcément une bonne idée, mais on sait que c'est un endroit qui est favorable au Hezbollah. Non, non, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas dans le sud. Alors d'abord, l'image globale est très complexe. Il faut dire qu'il y a un fort déplacement à partir du sud du Liban depuis pratiquement une semaine. Donc le mouvement, au départ, était du sud vers Beyrouth. Hier, le mouvement est à partir de Beyrouth vers probablement d'autres quartiers de Beyrouth plus à l'abri, mais aussi vers le nord de Beyrouth, donc dans la banlieue nord, la montagne, etc. Il y a un troisième point qu'on ne cite pas assez et qui peut être aussi potentiellement conflictuel à l'avenir, c'est le déplacement qui se fait à la Beka, puisque depuis hier soir, l'armée israélienne envoie aussi des alertes et des avertissements d'évacuation à l'égard de la population chiite de la Beka. Et donc, en fait, tout ça fait partie de cette sorte de calcul sociologique qu'Israël fait, qui est de créer une sorte de cocotte minute sociologique sur la société libanaise pour probablement provoquer des heurts entre les différentes communautés au Liban, mais aussi mettre la pression sur l'État libanais pour l'amener probablement à un moment donné à négocier une reddition pure et simple du Liban, un traité de paix ou quelque chose du genre, au moment où le Hezbollah sera débordé à la fois par les frappes militaires, mais aussi par l'incapacité qu'il a à contrôler la population qui commence à lui échapper. C'est un calcul, je ne sais pas s'il sera réalisé, mais je crois que c'est un peu ça que les stratèges israéliens ont en tête. Monsieur Baou, est-ce que vous avez le sentiment, je sais que la question ne date pas d'aujourd'hui, mais elle se pose avec beaucoup d'acuité aujourd'hui, que les institutions
libanaise et même l'armée libanaise sont suffisamment solides pour essayer de tempérer ou d'éviter le scénario que vous êtes en train de nous décrire? Alors, cette question est sempiternelle au Liban. Elle se posera toujours, elle se pose encore aujourd'hui. Je dirais que l'armée libanaise, puisque c'est de cela qu'il faut maintenant parler, l'armée libanaise est suffisamment solide, je veux dire institutionnellement, tant qu'on ne lui demande pas l'impossible. L'impossible sera le jour où, peut-être ça arrivera, je ne sais pas, le jour où on lui demandera d'aller au clash contre le Hezbollah pour le désarmer par la force, ou le jour où elle devra faire face à des fronts multiples. Il y a le front avec le Hezbollah, il y a le front avec Israël aussi. Et je vous rappelle que l'armée libanaise est construite au départ pour être une armée qui défend le Liban contre Israël, c'est sa doctrine de défense. Il y a un troisième danger qui est en train de commencer à poindre son nez de façon extrêmement insidieuse mais dangereuse, c'est le front à la frontière libano-syrienne, où aussi le régime syrien commence à masser des troupes pour, dit-il, sécuriser sa frontière. On ne peut pas exclure qu'à un moment ou à un autre, les Américains ou autres demandent aussi aux forces de Ahmad al-Shara de rentrer dans le jeu au Liban pour aussi prendre à revers et, je dirais, en tenaille le Hezbollah à partir de la Bekaa. Si on va vers ce scénario, je crois que le Liban ira vers des jours très très noirs. L'armée ne pourra pas tenir le coup techniquement et politiquement. Je crois que les scissions au sein de l'armée pourront voir le jour. Mais surtout, ça voudra dire aussi que le tissu social et sociologique au Liban est en passe d'être déchiré de nouveau, malheureusement. Merci, Monsieur Baou.